Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général dans cette partie et sentimental ensuite. C'est la nouvelle façon que j'ai de faire les vidéos. Si ça ne vous parle pas ni dans la partie générale ni dans la partie sentimentale, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Bien entendu, dessous la vidéo, je mettrai un lien avec le temps où commence au moment où commence la vidéo du côté sentimental. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, ils iront directement dans le sentimental. Donc voilà. Alors ici, on vous parle de changement. On parle de changement. Apparemment, il y a des changements qui vont arriver pour vous, ou peut-être que vous pensez à des changements, à faire des changements. Soit vous êtes au courant, soit c'est des changements qui vont, comment dirais, s'imposer à vous. Peut-être des changements que vous n'attendez pas, ou soit vous êtes au courant, ou alors c'est des changements auxquels vous ne vous attendez pas. Et on parle de changement par rapport à une personne, un homme qui est un grand-père, par rapport à un homme qui est un grand-père et qui a de la sagesse. Donc éventuellement par rapport à ces changements, on vous demande d'agir avec sagesse, vis-à-vis d'une personne d'un certain âge. Et on vous demande donc d'agir avec sagesse. Et là, par rapport à cette personne d'un certain âge, on parle d'invitation, de fête. Il est possible que cette personne d'un certain âge vous invite, vous envoie une invitation à une fête. Et par rapport à cette invitation et cette fête, eh bien, on parle d'un homme. On ne peut pas dire que ce soit un homme âgé, c'est un homme là, entre 30 et 40 ans, voire peut-être un peu plus. Un homme d'un âge, mais sans être ni trop jeune ni trop vieux. Mais par rapport à cet homme, on vous dit attention, parce que cet homme, il est dans l'orgueil. Il est dans l'orgueil, il est dans la fierté, dans l'égoïsme. Donc, c'est un homme qui n'est pas... C'est un homme qui est plutôt fier de lui, orgueilleux et qui est égoïste. Donc, ce qui veut dire que cette personne ne pense plus à lui qu'aux autres. Hein. Donc... effectivement, alors donc agissez plutôt avec sagesse concernant le changement. Au mieux, donc faites bien attention, quoi. Faites bien attention parce que cet homme n'est pas, voilà. Hein, moi, quand je vois la carte orgueil, égoïsme et fierté, non, laissez. Des fois, il vaut mieux prendre le temps. Le temps peut permettre certaines choses de changer, ou certaines personnes de changer. Là, on vous demande d'y repenser. Si on vous demande d'y repenser, de repenser peut-être par rapport à ce changement, d'y repenser, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Quand on vous dit d'y repenser, c'est que soit vous avez oublié quelque chose, soit il y a certaines choses qui ne sont pas claires. Il faut que les choses soient transparentes, comme l'eau est transparente. Que les situations où qu'une personne puisse, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, on vous demande d'y repenser. D'y repenser et on vous demande aussi, on vous dit, demandez l'aide des autres, ce qui veut dire que vous avez peut-être des craintes, vous avez peut-être peur, vous avez peut-être besoin de demander conseil à un tel ou un tel, de demander l'avis, l'opinion éventuellement des autres, de demander l'aide des autres concernant quelque chose auquel vous y pensez, et demander l'aide des autres et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux, donc ce qui veut dire que peu importe le domaine sentimental ou professionnel, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux, donc ce qui veut dire que peut-être que
une personne ou alors une situation professionnelle, eh bien, si vous craignez quand on n'est pas sûr, le mieux, puisqu'on vous dit de demander l'aide des autres et d'y repenser, si vous n'êtes pas sûr, laissez, attendez de voir. Oui, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, ce qui veut dire que s'il y a une situation ou une personne, eh bien, vous allez trouver quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui va. Et on vous dit que vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter, donc vous ne vous inquiétez pas. Si l'univers fait que ces cartes sortent, l'esprit de la vie, eh bien c'est qu'il y a une raison. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et là on parle de résolution pacifique. Il y aura une solution qui va être trouvée. Il va y avoir une solution qui va être trouvée, qui vous apportera l'équilibre, qui apportera ce que vous souhaitez. On parle de résolution pacifique, donc ça veut dire qu'il y a une résolution pacifique, c'est par rapport à l'esprit de la vie. Je pense que c'est l'esprit de la vie qui fera en sorte qu'il y ait une résolution qui va se faire. Même si, donc repensez-y, ne vous laissez pas embarquer dans des changements, faites attention, hein. Et donc voilà. Ici on vous parle de la mer, donc la mer ça peut représenter un lieu, un endroit, peut-être que vous habitez au bord de la mer, ça peut aussi représenter la mer, la personne qui vous a mis au monde. On parle de la mer et on parle de révolution. Donc la mer, c'est pas la mer, l'eau qui va se révolter, c'est plutôt une personne. Donc ça représente bel et bien, mais ça n'empêche pas qu'il se peut que cette personne vive au bord de la mer. Et on parle de la mer, de révolution. Donc il va y avoir une espèce de révolte que tout d'un coup décidez peut-être de ne pas vous laisser faire, de ne pas, et que des fois on est trop gentil et puis effectivement on se rend compte, on se dit finalement j'étais trop gentil et puis regardez maintenant ça suffit, j'en ai marre qu'on profite de moi ou des choses comme ça. Donc c'est une révolution, On parle de révolution et en rapport avec du sacrifice. Vous vous révoltez parce que vous avez trop tendance à vous sacrifier pour les autres. On parle vous en avez marre de tout le temps vous sacrifier, et là on parle de sacrifice, et par rapport à ces sacrifices, vous allez avoir des nouvelles, on parle de nouvelles, donc il est possible que ces nouvelles sont en rapport avec un sacrifice. Et que par rapport à ce sacrifice, vous allez vous révolter. Il va y avoir une révolte. On parle de nouvelles en automne. Ou par rapport à quelqu'un qui est né en automne. C'est bien le cas des scorpions qui sont nés en automne. On parle de nouvelles, donc il est possible que vous allez recevoir des nouvelles en automne, en sachant que l'automne c'est jusqu'au 20. Ça dépend, les saisons ont changé. Donc avant l'automne, il durait jusqu'au 20. L'hiver commençait le 20 décembre. Donc maintenant, je crois que ça a été repoussé d'un jour. Donc ça dépend des saisons. Il est possible que vous alliez recevoir des nouvelles en automne, ou alors pour quelqu'un qui est né en automne, c'est le cas des scorpions. Il est possible aussi que vous en avez marre de tout le temps vous sacrifier, quoi. Tout le temps vous sacrifier, de vous révolter parce que vous en avez marre de vous sacrifier. Et que donc par rapport à ça, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui est né en automne. Pour quelqu'un qui est né en automne aussi,
Donc ce qui veut dire que ça voudrait dire que quelqu'un qui est né d'un signe d'automne vous envoie des nouvelles. Là on parle de cercle social. De cercle social et que par rapport à, apparemment on vous dit que vous êtes peut-être dans un cercle social et par rapport à un cercle social, eh bien on vous parle d'inconnu. Vous ne savez pas trop ce qui vous attend, quoi. Concernant un cercle social, vous avez l'impression d'être dans l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend. On parle d'inconnu aussi vis-à-vis de quelqu'un qui serait peut-être né au printemps. Donc d'inconnu en rapport avec un cercle social pour quelqu'un qui est né au printemps, ou alors c'est peut-être certaines choses qui vont arriver au printemps. Ça peut représenter une personne, excusez-moi, ça peut représenter une personne comme ça peut représenter le printemps, ça peut être aussi... Mais étant donné qu'à côté du printemps, il y a la carte des médisances, j'en conclus que c'est une personne. J'en conclus que c'est une personne qui est née au printemps, qui est dans les médisances. Dans les médisances, dans le fait de dire des méchancetés. Les blablas, c'est des méchancetés. Donc voilà, il est possible qu'une personne dise des méchancetés et que par rapport à ces méchancetés, là, c'est des racontards, des médisances. On vous parle d'une personne, des méchancetés sur une personne qui est fidèle. Donc on dit quelqu'un qui est né au printemps qui dit des méchancetés sur une personne fidèle. Ce qui veut dire que peut-être qu'une personne autour de vous, née donc au printemps, et qui dit des méchancetés sur vous les scorpions, qui êtes fidèles. Là on parle de clé du destin, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant, c'est vous qui avez la clé de votre vie, c'est vous qui avez la clé du destin, de votre destin. Et pourquoi pas de enfin, c'est plus compliqué. On parle de clé du destin que vous avez pour l'éternité, par l'éternité. On parle d'éternité et que par rapport à l'éternité, eh bien, on vous dit que vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience concernant quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez fait preuve de patience. Éventuellement, on vous demande peut-être encore de faire patience, d'être dans la patience concernant des sentiments faux. Des sentiments faux. Donc il y a des personnes apparemment peut-être qui vous font croire qu'ils vous aiment et qu'en vérité c'est pas vrai. C'est des sentiments qui sont faux. Et par rapport à ces sentiments faux, bien une personne qui ressent que les sentiments ne sont pas vrais, ne sont pas, que cette personne vous fait croire peut-être par des ressentis qu'elle tient à vous, mais en vérité ces sentiments sont faux et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez recevoir des nouvelles par des écrits, que ce soit, peu importe la façon, du moment que c'est des écrits. Là, on parle d'adversaires, on vous dit que vous avez des adversaires autour de vous au niveau professionnel. Vous avez des adversaires et que par rapport à ces adversaires, vous avez un choix à faire. On parle de choix à faire quant à un achat. Si vous faites ou vous ne faites pas un achat. Un achat, on parle d'achat et on parle d'associé. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent, des personnes que vous voyez comme des adversaires, peut-être que ces personnes veulent faire un achat avec vous et devenir vos associés par rapport à un magasin. S'ils sont adversaires, il vaut mieux pas. Si c'est des personnes qui sont des adversaires, laissez tomber. Et puis de toute façon, enfin bon, je m'arrête là parce que ce serait trop long à expliquer.
Donc là, on parle de changement, on vous dit qu'il y a des changements, mais par rapport à des changements, on vous demande d'y repenser. Donc faites attention concernant des changements, repensez-y, peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez besoin de revoir en rapport avec des changements et d'y repenser, de revoir, de étudier à nouveau, de faire des études concernant des changements. Et donc d'y repenser, là on parle de la mer. Alors la mer, ça peut représenter un endroit si vous habitez près de la mer, ou alors ça peut représenter votre mère, ou alors vous si vous êtes une mère. On parle de mer et que par rapport à la mer, on parle de cercle social. De cercle social. Peut-être que vous, en étant une femme, en étant une mère, ou alors peut-être que votre mère est dans un cercle social. Et que par rapport à un cercle social, on vous dit que c'est vous qui avez la clé du destin. C'est vous qui avez la clé du destin. Vous avez la clé du destin par rapport à vos adversaires. Donc c'est vous. Donc si vous vous inquiétez en rapport avec par rapport à un cercle social, eh bien on vous dit que c'est vous qui avez la clé du destin concernant vos adversaires. Donc vous inquiétez pas éventuellement. Donc vous voyez que les adversaires par rapport au changement, ça fait pas bon ménage. Hein. Parce que si c'est des adversaires, le changement, il vaut mieux pas le faire. Ici, on vous parle de sagesse, on vous demande d'agir avec sagesse vis-à-vis d'un homme âgé, ou alors vous connaissez quelqu'un, ou il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être un grand-père, et que par rapport, on vous demande d'agir avec sagesse vis-à-vis d'un homme âgé. Ou alors cette personne a de la sagesse, cet homme âgé. Mais par rapport, et on vous demande d'agir avec sagesse et de demander l'aide des autres. Donc, ben oui, des fois, il vaut mieux agir avec sagesse et demander l'aide des autres. Demander l'aide des autres, et que par rapport au fait que vous avez à demander l'aide des autres, on vous parle de révolution. De révolution, et que vous allez peut-être vous révolter. Ou alors peut-être qu'en demandant l'aide des autres, ça va apporter une forme de révolution. Ou alors c'est en rapport avec une forme de révolution. On parle de révolution, et que par rapport à une révolution, eh bien, on parle d'inconnu. Vous ne savez pas trop où ça va. Concernant une révolution, on parle d'inconnu, vous ne savez pas où c'est que ça va. Et on parle d'inconnu, quelque chose qui dure longtemps, qui peut durer longtemps. Ou alors quelque chose que vous avez connu durant d'autres vies. Peut-être que vous avez connu déjà cette... ça peut être une... Enfin, j'espère pas. Je pense que c'est plus par rapport à vous. On parle de révolution, peut-être que vous décidez de vous révolter. C'est en rapport avec quelqu'un ou quelque chose que vous ne connaissez pas. Soit en rapport avec quelqu'un, soit en rapport avec quelque chose que vous ne connaissez pas. Et on parle d'éternité. D'éternité, ça peut représenter les vies d'avant que vous avez eues. Que peut-être que dans les vies d'avant, vous avez déjà connu ce problème de révolution, d'inconnu. On parle d'inconnu, donc, et là par rapport, et on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire peut-être vis-à-vis d'un homme, un grand-père, un homme éventuellement qui a de la sagesse. Ça n'empêche pas, peut-être que cet homme
des petits-enfants, donc il est peut-être grand-père. Mais vous avez un choix à faire. Ce choix à faire, c'est un rapport avec quelque chose. L'éternité. L'éternité, c'est peut-être quelque chose qui peut durer dans le temps. Là, on parle de fête, d'invitation, donc soit vous avez envie de faire la fête, ou alors il y a peut-être des personnes qui vont vous inviter à une fête. On parle de fête, d'invitation, et là on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc s'il y a des personnes qui essayent de vous inviter à une fête, bien on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va peut-être arriver. Il y a quelque chose de mieux, mais actuellement, il est possible que vous vous sacrifiez. Il est peut-être possible que soit c'est vous que vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes peut-être dans le sacrifice par rapport à quelqu'un éventuellement. Peut-être que vous êtes dans le sacrifice depuis le printemps. Ou alors, il est possible que vous soyez dans le sacrifice par rapport à quelqu'un qui est né au printemps. Peut-être que vous vous sacrifiez vis-à-vis d'une personne qui est née au printemps. Par rapport au printemps ou quelqu'un qui est né au printemps, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, on vous demande d'être dans la patience, de faire preuve de patience. De faire preuve de patience aussi en rapport avec un achat. Donc si vous avez envie d'acheter quelque chose, eh bien on vous demande de patienter. De patienter si vous avez parce que oui, il y a la carte du sacrifice qui n'est pas bonne. De faire preuve de patience en rapport avec un achat, donc de ne pas vous lancer, de patienter. Ici on parle d'un homme aux cheveux foncés, un homme entre 35 et 45 ans. Et par rapport à cet homme, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter, on vous dit que vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Donc si vous vous inquiétez par rapport à cet homme, on bien vous dit, excusez-moi, je vais y arriver, de ne pas vous inquiéter. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, mais par rapport à ces nouvelles, ça va être des médisances, des choses désagréables. Ça va être des méchancetés éventuellement. On parle de nouvelles, de médisance, de cet homme, on parle de sentiments faux. De sentiments faux concernant des personnes qui voudraient éventuellement être associées avec vous, éventuellement, je dis bien. Donc, si cette personne essaye de vous faire croire à des sentiments, eh bien, ne vous fiez pas au ressenti, mais fiez-vous uniquement à l'attitude. Parce que les sentiments, là, ils sont faux. On parle de sentiments faux en rapport avec des associés. Donc, même s'ils vous font des sourires, eh ben, ce sont des personnes fausses. Donc, voilà, faites attention parce qu'il y a quand même des médisances. Donc, qui dit médisance et sentiments faux, des personnes qui ne sont pas nettes. Là, on parle d'une personne éventuellement qui est dans l'orgueil, dans la fierté, dans l'égoïsme. Donc, que des choses négatives. Et surtout l'égoïsme. Le plus tragique, c'est l'égoïsme, une personne égoïste. Et par rapport à cette personne égoïste, eh bien, on vous dit que vous allez trouver une résolution pacifique. Ce qui veut dire que c'est l'esprit de la vie qui va trouver une solution pour vous. On parle de résolution pacifique. Là, on voit quand même cet ange qui a un arc-en-ciel entre ses mains. Et à l'arc-en-ciel, je ne sais pas vous si vous le voyez, mais il y a un arc-en-ciel
d'une main à l'autre. Donc, résolution pacifique, donc trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, trouver une résolution voilà, qui soit, ça vient de l'univers, ça vient de l'esprit de la vie. Donc, voilà. Et donc, il y aura quelque chose de trouvé qui sera en harmonie avec la vie. De résolution pacifique par rapport à quelqu'un qui est né en automne, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un d'autre dans votre entourage qui est d'un signe né en automne, et d'une personne née en automne, et par rapport à cette personne, éventuellement, soit ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne, ça peut représenter aussi la saison. Mais là, je pense que c'est plus une personne, parce qu'il y a juste en dessous, il y a la carte de la fidélité. Donc, c'est quelqu'un qui est né en automne, qui est fidèle. Donc, je pense que c'est plus vous qui êtes fidèle à certains principes. Une personne sur qui on peut compter, une personne fidèle en tout. Et cette personne qui est dans la fidélité, on parle de nouvelles concernant un magasin. Apparemment, vous allez sûrement recevoir peut-être une proposition concernant un magasin. On va peut-être vous enrôler dans les affaires. Enfin bon, voilà. Écoutez, donc alors maintenant, on passe au tirage sentimental. Alors, pour le tirage sentimental, eh bien, ça commence mal puisqu'on parle de mensonges. Il y a des personnes, eh bien, qui vous mentent. Il y a des personnes qui vous mentent par rapport à de l'argent. Il y a des personnes qui vous mentent, qui trichent avec vous, en rapport avec de l'argent. Et par rapport à l'argent, eh bien, on veut peut-être vous faire en sorte que vous soyez renfermés. On parle de mensonges en rapport avec de l'argent qui fait qu'il y a une personne qui se retrouve repliée sur elle-même, en rapport avec de l'argent. Et par rapport à de l'argent, eh bien, on parle de renfermement sur soi, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec l'argent, mais en tout cas, on parle de sexualité. Donc, il y a une personne, peut-être, qui vous ment. Déjà, il y a des mensonges en rapport avec de l'argent, qui vous ment par rapport à de l'argent. Donc, cette personne n'est pas honnête. Et c'est une personne qui s'intéresse à vous, qui est peut-être repliée sur elle-même ou sur lui-même, mais cette personne ne s'intéresse à vous que pour le côté sexuel. Cette personne s'intéresse à vous uniquement au niveau sexuel. Et par rapport à de la sexualité, eh bien, on parle de séparation. On parle de séparation, donc cette personne n'est intéressée par vous que pour le sexuel, et on vous demande éventuellement de vous séparer de cette personne. Et là on vous dit que vous avez un choix à faire, que vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez un choix à faire concernant une séparation. Concernant une séparation, vous avez un choix à faire, vous devez choisir telle ou telle voie. Vous avez un choix à faire aussi en rapport avec de l'abondance, avec de l'argent. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça, et là on vous parle encore, là on vous parle de croisée de chemin, et là on vous parle de choix à faire. De choix à faire en rapport avec de la richesse. De choix à faire, et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce choix, eh bien, vous allez retrouver un certain bien-être. Un certain bien-être, et il est possible soit ce choix, apparemment ce choix non, c'est la carte de la santé, c'est-à-dire qu'il est possible que ce choix c'est quelque chose qui peut éventuellement jouer sur la santé. Donc vous avez un choix à faire en rapport avec de l'argent, et c'est quelque chose qui peut jouer sur votre santé. On parle de santé, on parle de la famille. Soit c'est vous, ça va vous affecter vous au niveau de
de la santé, soit c'est vous qui avez ce choix à faire, et soit ça peut être quelqu'un, la personne avec qui vous avez un lien, ça peut être vous, mais si vous êtes dans la richesse, si vous n'êtes pas dans la richesse, ça peut concerner quelqu'un d'autre, qui a un choix à faire, qui ce choix peut jouer sur la santé, mais il est possible aussi qu'il y ait des soucis au niveau de la santé en rapport avec une famille. Peut-être que cette personne avec qui vous avez un lien a peut-être envie de créer une famille avec vous, et peut-être que cette personne ne peut pas. Donc peut-être créer peut-être que cette personne donc a envie de créer une famille, mais sa santé ne le permet peut-être pas. Et là, par rapport à la famille, on parle de surprise. Apparemment, vous allez avoir une surprise concernant la famille. On parle de surprise, mais en même temps, on vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Une surprise, mais il y a la carte de la jalousie. Donc pour moi, ça peut être une bonne, mais il y a plus de chances que ce soit une mauvaise surprise qu'une bonne. Pourquoi? À cause de la jalousie. Et on parle de jalousie en rapport avec des réseaux. Donc il y a de la jalousie sur les réseaux. Il y a de la jalousie sur les réseaux. Si vous êtes sur les réseaux, eh bien on vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Et que par rapport à cette jalousie sur les réseaux, eh bien, on vous fait faire des illusions. Soit on vous fait faire des illusions, soit ces personnes sur les réseaux parlent de réseaux et d'illusions. De toute façon, il y a des illusions, que ce soit pour vous ou que ce soit par rapport à ces personnes, ou ces personnes. On parle d'illusions. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux, qui sont dans les illusions. On parle de signes de terre. Donc, ce qui veut dire que ces personnes ne voient pas les choses comme il faut. D'un signe de terre, on parle d'un signe de terre, donc un signe de terre c'est Verseau, non pas Verseau, excusez-moi. C'est Capricorne, Taureau et Vierge. Et par rapport à cette personne d'un signe de terre qui ne voit pas les choses comme il faudrait, mais qui les voit d'une façon, comment dire, illusoire, d'un signe de terre, et que cette personne d'un signe de terre, on parle de déménagement, de changement de ville. Peut-être que cette personne a envie de déménager, de partir vivre ailleurs. Donc une personne autour de vous. Et là, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc il est possible que quelqu'un cherche à vous faire partir, à vous entraîner dans un déménagement ou un changement de ville. Faites quand même attention, parce qu'il y a quand même cette carte de la jalousie. Donc c'est mal parti, quoi. C'est de la jalousie, et que sur les réseaux on faut faire des illusions. Donc voilà. On vous dit que tout bouge. On parle des choses qui changent concernant une personne d'un signe de feu. On parle de signe de feu, et là on vous parle de signe d'eau. Donc que les choses vont bouger. Donc pour des signes, des personnes autour de vous d'un signe de feu, des personnes autour de vous de signes d'eau. Donc vous êtes déjà un signe d'eau en étant Scorpion. Et là on vous parle il est possible aussi que vous ayez affaire avec des personnes de signes de feu et de signes d'eau. Mais par rapport à certains signes d'eau, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance, vous avez un souci, un souci de confiance par rapport à des personnes qui vous ont trahi. Et par rapport au problème de confiance, vous avez un problème de confiance avec une personne qui est dans le flirt. Et que cette personne
avec qui il y a un souci de confiance, qui est dans le flirt, qui aime papillonner à droite et à gauche. Pourtant, cette personne qui est dans le flirt, avec qui il y a un souci de confiance, on vous dit que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, mais eh bien, par rapport à votre âme sœur, eh bien, il vous faut pardonner et apprendre. Alors, soit c'est vous qui devez pardonner et apprendre, soit c'est votre âme sœur. Pour moi, c'est plus votre âme sœur qui doit pardonner et apprendre. Et que, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il vous faut vous libérer. Il est possible que ce soit tous les deux, que vous deviez vous libérer du passé. Donc, vous libérer du passé, de pardonner, d'apprendre. Et là, on parle de voyage. Donc, il est possible que votre âme sœur ait envie de venir vous voir. On parle d'un voyage, donc un voyage à venir rendre à votre vie meilleure. Donc, ça peut être pour lui ou pour vous. Et là, on vous demande de pouvoir de fleurs, on vous demande de vous rapprocher de la nature, que la nature vous fera du bien, que la nature vous apportera plus d'énergie, vous apportera une certaine guérison. On parle de la nature, donc du pouvoir des fleurs, et là on vous parle de guérison émotionnelle. Vous allez guérir par rapport à vos émotions. On vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, que vous allez recevoir amour et bénédiction. Donc vous allez guérir, votre cœur va guérir, va se remettre des souffrances du passé. Et là on vous dit que tout va bien concernant une guérison émotionnelle, que tout va bien, de ne pas vous inquiéter, que tout va bien. Et là on vous dit que votre vœu, on vous parle de vœu exaucé, que ce que vous souhaitez devient réalité. Donc ce que vous souhaitez au plus profond de vous, ça va devenir une réalité. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.